Les autorités chinoises produisent des vidéos de propagande, montrant de faux sauvetages et de fausses histoires qui chauffent le cœur des flics. Mais maintenant, nous voyons les coulisses. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Je sais que la police chinoise peut parfois avoir une mauvaise réputation, avec toutes ces histoires de paresse, de corruption et de vol pur et simple. Mais de temps en temps, on voit sur Internet des vidéos montrant la police chinoise en train de jouer les gentils, et ça fait chaud au cœur. Ou du moins, c'est censé le faire. Le prédicateur chinois Xi Jinping aime appeler ces vidéos « énergie positive ». Cela s'oppose à « l'énergie négative », qui sont des vidéos comme celle-ci. Oh, allez-y, vous la harcelez, puis jetez ses prunes. C'est l'horreur. Et c'est pourquoi la Chine a besoin de plus de vidéos à énergie positive, pour guider l'opinion publique à aimer les autorités. En effet, Pékin a désigné plus de 2 millions d'agents de propagande et de collaborateurs qui ont reçu l'ordre de faire plus d'efforts pour guider l'opinion sur des sujets brûlants. Plusieurs fois dans cette émission, je vous ai montré comment les autorités chinoises traitent les citoyens ordinaires. Comme quand ils clouent ce vieil homme au sol et prennent sa charrette de pommes. Ou quand ils viennent prendre une part de sa production. Ou tous leurs produits. Ou quand ils commencent au hasard à casser des tables de mahjong. Ok, ce flic a de vrais problèmes de colère. Je ne vais vous montrer que ça. Plus et YouTube démonétiserait probablement ou même limiterait l'âge de cette vidéo. Pékin n'est pas le seul groupe impliqué dans l'orientation de l'opinion publique. Quoi qu'il en soit, certaines des vidéos policières à énergie positive de la Chine sont tout simplement louches. Comme ce garçon qui lâche la main de son père pour pouvoir tenir la main d'un policier à la place. Ou cette fille qui exécute une danse pour les autorités, en guise de remerciement pour la garder en sécurité pendant le verrouillage de Covid. Oui, les autorités protègent les gens en clouant des barreaux sur les portes de leur appartement, pour qu'ils ne puissent pas partir. Maintenant, si vous pensez, je me demande si certaines de ces vidéos à énergie positive sont mises en scène. Eh bien, ai-je quelque chose à vous montrer? Lumière, caméra, action. Aidez le vieil homme à traverser la rue. D'accord. Poussez la voiture et coupez. Souvenez-vous de vos rôles. Vous êtes ici pour garder les rues propres. Excellent travail, tout le monde, faites une petite pause. Levez-vous, étirez vos jambes. Maintenant, en tant que créateur de vidéos moi-même, je sais qu'il n'est pas facile d'obtenir toujours le meilleur cliché. Comme, parfois, vous avez besoin d'une vidéo de la police sauvant les victimes des inondations, mais il n'y a pas assez de pluie. Mais avec un peu de créativité, vous pouvez faire en sorte que ça marche. Autant tourner une vidéo des besogneux fonctionnaires, balayant pendant un typhon. Et par typhon, j'entends un tuyau d'incendie. Parfois, ces dérapages rendent difficile la compréhension de ce qui se passe réellement dans la tête de la police chinoise. C'est comme s'ils savaient à quoi ressemble la bonne chose à faire, mais ils insistent toujours pour faire semblant. Maintenant, si vous vous demandez ce que font les autorités chinoises lorsque ces vidéos et photos sont divulguées en ligne, ils appliquent juste un gros filigrane qui dit « faux », interdit de reposteur. Facile comme tout. Maintenant, je comprends le point de vue du Parti communiste chinois. Ils veulent fournir une énergie spirituelle illimitée à ceux qui sont en difficulté. Par exemple, après les inondations dévastatrices du mois dernier, il y avait une tendance de vidéos qui montrait des troupes envoyées des villages voisins pour aider à porter secours dans les zones touchées par les inondations. Les habitants poursuivaient ces véhicules et leur jetaient des boîtes de nourriture et de fournitures pour soutenir les soldats. Mais vous pouvez voir une gaffe dans cette vidéo, où un lancer raté révèle que la boîte de fourniture est presque vide. On n'a pas fait la coupe finale pour cette vidéo. Cette vidéo est censée montrer des travailleurs de la santé allongés sur le trottoir, épuisés d'avoir soigné sans relâche des patients sous Covid. Mais on peut entendre un agent de santé dire à un autre de changer de position, parce qu'ils ne peuvent pas tous être dans la même position, sinon cela paraîtrait suspect. Elle n'est manifestement pas trop épuisée pour bouger.
L'un des pires aspects de toutes ces vidéos sur l'énergie positive est qu'elles font perdre du temps à des personnes qui pourraient essayer de résoudre le problème qu'elles prétendent résoudre. Je veux dire, je comprends, c'est difficile d'être toujours positif. Je suis sûr que le travail réel d'être policier est difficile, dans n'importe quel pays. Et il y a aussi des problèmes dans les rangs de la police, dans n'importe quel pays. Mais en Chine, le Parti communiste chinois n'essaie pas de réformer la police en réprimant son mauvais comportement. Au lieu de cela, ils créent simplement des vidéos de propagande pour que la police ait l'air bien. Ils veulent que les citoyens pensent, la police ne peut pas être si mauvaise, car elle fait clairement du bien. Et cette logique semble fonctionner. Et tout cela ne touche que l'une des nombreuses façons dont le Parti communiste chinois utilise la propagande. Les agents de propagande sont également responsables de dépenser de l'argent pour améliorer l'image du parti à l'étranger. Ils renforcent même leur influence sur les réseaux sociaux étrangers comme Twitter et Facebook, tous deux interdits en Chine. J'espère juste que les Occidentaux ne tomberont pas dans le piège, où nous finirons par vivre dans un monde de pensée Xi Jinping. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un fan qui soutient Chine non censurée en contribuant via le site de financement participatif Patreon. Carbide149 demande, y a-t-il des concurrents de Goldman Sachs, BlackRock ou JP Morgan qui évitent d'investir en Chine? Bonne question, malheureusement, toutes les grandes sociétés financières investissent en Chine. Il va de soi que la Chine est trop grande pour être ignorée. Trop grosse pour être ignorée. Et ai-je mentionné trop grosse pour être ignorée? Et même si l'on ne voulait pas investir en Chine, il est presque impossible de ne pas le faire, car tous les grands indices boursiers, comme MSCI, donnent un poids important aux actions chinoises. Je ne connais qu'un indice qui ne le fait pas. Il s'agit de l'indice marchés émergents, Freedom 100 Emerging Markets Index. Il comprend des investissements dans des entreprises du monde entier, mais pondérés par la liberté de leur pays, pas seulement par la taille du marché ou les taux de croissance. Et cela n'inclut pas du tout la Chine. Leur logique est que les marchés libres se développent de manière plus durable, utilisent le capital plus efficacement et se remettent plus rapidement des crises. Donc, à long terme, les pays plus libres sont de meilleurs investissements. Il existe également un ETF basé sur l'indice Freedom 100. L'année dernière, nous avons fait un podcast avec le fondateur du Freedom 100 Index, Perce Toll. Le lien est ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, Carbide 149. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans votre soutien direct. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com/ChineUncensored. Vous obtiendrez un tas d'avantages sympathiques, y compris la chance de me faire répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.